Radio Gabon Direct. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Gabon Direct. Ce matin, un discours qui fait déjà grand bruit et qui ne laissera personne indifférent. Fabienne Essola, une voix forte et respectée, s'exprime sans détour. Elle déclare que Brice Oligui serait trop têtu, qu'il n'écoute personne. Selon elle, le Gabon mérite mieux. Mais ce n'est pas tout. Elle place sa confiance ailleurs, affirmant avec conviction que Billy B est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Des propos tranchants, un discours qui pourrait bien changer la donne. Qui écoutera ces mots sans être touché? Restez avec nous. Dans un instant, vous entendrez l'intégralité de cette déclaration exclusive de Fabienne Essola, ici, sur Radio Gabon Direct. Vous ne pouvez tromper personne. Et cela vous fait mal de vous rendre compte qu'il peut y avoir des gens comme Alain-Claude Biliviseux qui ont appartenu à ce système, qui se sont battus pour ce système, qui arrivent à dire oui, j'ai été dans ce système, oui, je me suis battu pour ce système, oui, j'ai travaillé avec ce système. Mais aujourd'hui, je dis non, ça suffit, c'est stop, c'est bon, on avance, on ne veut plus retomber dans les mêmes choses, d'autant plus que vous avez établi que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Mais aujourd'hui, il faut les voir à la ramasse. Quand on établit des faits, rien que des faits, ils vont venir nous sortir des arguments sortis tout droit des décombres, des égouts. Oui, mais quand c'était hier, pourquoi vous ne dénonciez plus, mes gars? Si on n'a pas dénoncé hier, réjouissez-vous qu'aujourd'hui on dénonce. Vous voulez quoi? Vous voulez que l'on continue à nous taire parce que bien évidemment, hier, on n'a pas dénoncé, donc aujourd'hui, on ne doit rien dire. Mais mon Dieu, vous prenez le peuple gabonais pour qui? Vous pensez que bien évidemment, tous les Gabonais sont des ignares, des idiots, que vous pouvez faire endormir sur vos conneries? Dites-moi un peu, vous pensez qu'un Gabonais normal, un Gabonais conscient, un Gabonais qui dispose de ses facultés cognitives, un Gabonais qui dispose bien évidemment de son libre arbitre, de son discernement, va croire une seule seconde quand vous venez lui tenir des raisonnements à la ramasse comme cela, tel que oui, mais hier, pourquoi tu n'as pas dénoncé hier? Oui, je n'ai pas dénoncé hier. Et toi non plus, pourquoi tu n'as pas dénoncé hier? Ou si tu as dénoncé hier, pourquoi ne dénonces-tu pas aujourd'hui? Les faits ont changé? Non. C'est-à-dire que mais vous êtes d'une prévisibilité absolue et d'une ignorance totale, d'une médiocrité sans pareil. C'est-à-dire que parfois je me demande, mais mon Dieu, il y a beaucoup trop de personnes qui se baladent en costard, mais qui en réalité sont vides. Comment on peut se permettre autant de bêtises et de médiocrité et d'ignorance absolue et on se l'affirme publiquement? Comment c'est possible? Parce que je ne peux pas entendre que quelqu'un te dise, tu viens établir des faits, tu prends des exemples concrets, tu les analyses avec des arguments concrets et la personne va te dire, mais tu étais où hier? Pourquoi hier tu ne dénonçais pas? Nous ne sommes pas dans un combat de personnes ou dans un débat de personnes. Nous sommes dans un débat factuel, un débat d'actualité, un débat de réalité. Et le débat factuel de réalité doit nous amener à la réalité de ce que M. Oligui Nguema, au-delà de l'amour qu'on peut lui porter, ne peut pas être candidat. Et il y a tellement de choses qui nous amènent et nous confirment de cette réalité. La première est que M. Oligui Nguema est militaire. Et sous cette période de transition, il a cumulé les fonctions de militaire et les fonctions justement de président de la transition. Alors que le statut du militaire interdit clairement à tout militaire de combiner les fonctions de militaire et les fonctions administratives et de mandat et des fonctions politiques, ce qui est totalement interdit. Le fait de l'avoir fait est une violation flagrante de la loi gabonaise qui peut donc aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Heureusement, il faut vous le dire, M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas été blanchi pour ses actes. Donc, il n'y a pas dans cette constitution le fait pour M. Oligui Nguema d'avoir combiné actuellement les fonctions de président, les fonctions de ministre, en tout cas les fonctions politiques, les fonctions militaires. Donc c'est soit il accédait aux fonctions politiques et il abandonnait l'habit militaire et donc les fonctions militaires, soit il continuait les fonctions militaires et donc il ne pouvait pas occuper les fonctions politiques parce qu'il y a des incompatibilités et des inéligibilités entre bien évidemment le statut des militaires et toutes les responsabilités que l'on peut avoir retenues pour tout dirigeant. Il faut le retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que nos militaires, au-delà, bien évidemment, de la conscience de ce que l'engagement, la parole d'un militaire ou d'un président ou d'un responsable public engage, l'administration publique engage, nos militaires, le fait pour nos militaires d'avoir déclaré publiquement, bien évidemment, de restituer le pouvoir aux civils, ne peut s'analyser, bien évidemment, d'une quelconque manie pour les militaires de se transformer en civils du jour au lendemain.
Eh bien, naturellement, parce que les militaires au pouvoir l'ont été en considération de ceux qui sont militaires. Et donc, en considération de ce statut que eux-mêmes ont décidé de violer délibérément. Et quand on part de là, on arrive à la situation selon laquelle, eh bien, les actes commis sont des infractions d'une particulière gravité parce que, bien évidemment, on peut faire encourir leurs auteurs des condamnations à perpétuité. Naturellement, au Gabon aujourd'hui, nous n'avons plus eh bien, la peine de mort parce que nous avons signé le texte abolissant la peine de mort. Et donc, ce qui remplace cette peine de mort, c'est la condamnation à perpétuité, ce que l'on appelle communément ou trivialement la peine, la prison à vie. Voyez donc, chers compatriotes, quand on interpelle M. Oligui sur un certain nombre de ses faits, ce n'est pas parce qu'on a envie de le voir au trou. Au contraire, ce sont toutes ces personnes qui l'appellent à se présenter, qui appellent à sa candidature, qui veulent le voir au trou. Parce que, rassurez-vous et rappelez-vous en toute lucidité que, eh bien, ces mêmes appels de pied ont été faits à Ali Bongo, pas plus tard qu'hier, en 2023, au mois d'août et même avant, quelques mois avant. On a vu de grandes mobilisations dans des stades, des grandes mobilisations dans des lieux absolument luxueux pour appeler à la candidature d'Ali Bongo. Malheureusement, à la première seconde, dès lors qu'il est tombé, toutes ces personnes qui investissaient de leur argent pour voir Ali Bongo candidat, eh bien, se sont miraculeusement volatilisées. Et aujourd'hui, même quand Ali Bongo a décidé, après le coup d'État dont il a été victime, eh bien, de demander au peuple gabonais qui supposément le soutenait de make nice, no one makes that noise, definitely. And it was only on his own that this noise tried to be made, but definitely it didn't. So I would love to, enfin, let's be back in French. Je voudrais donc dire que rien ne trompe Oligui. Tous ceux qui appellent Oligui à se présenter ne veulent pas de son bien, veulent sa mort, veulent le condamner à bien à une situation de non-retour qui peut le condamner à répondre de ses actes devant les juridictions internationales compétentes et qui peuvent l'amener en prison. Et amener même ses femmes, ses enfants, je ne sais pas quoi, ses copines, copains, copains en prison. Et ce n'est pas le souhait que je peux faire d'Oligui, ne serait-ce que par respect de l'espoir qu'il a été pour les Gabonais dans l'accession de son pouvoir en tenant des discours qui étaient naturellement porteurs d'espoir et qui finalement se sont vus s'ébranler à la première secousse. Donc, chers compatriotes, Oligui ne peut pas se présenter parce que non seulement il n'a pas respecté sa parole, le statut des militaires ne le lui permet pas, et il ne saurait y avoir, bien évidemment, des transpositions telles que, bon, je suis militaire aujourd'hui, demain je ne le suis plus, je suis civil, et puis je deviens le civil à qui on remet le pouvoir. Faux. Même si c'est un civil, toutes les fois, on ne dit pas les militaires qui ont fait un coup d'État, on dit les acteurs des changements anticonstitutionnels de pouvoir, donc que ce soit militaire ou pas militaire, même s'il venait à être civil, eh bien, il ne peut tout de même pas se présenter parce qu'il a fait un coup d'État. Et l'article 25, alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance est clair. L'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine est clair. Les dispositions onusiennes sont claires. D'autres dispositions, conventions de Vienne et autres, sont assez claires sur tout ce qui peut empêcher M. Oligui à être candidat à l'élection. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que, bien évidemment, beaucoup de ces instruments sont récents. Parce que certains me posent la question, mais quand il y a eu un coup d'État à gauche, à droite, pourquoi il n'y a pas eu? Seulement à ce moment, non seulement ces instruments n'existaient pas, parce que je vous rappelle que pour ce qui est de la région Afrique, c'est seulement depuis 2017 que ça existe. Et donc, de 2007. Et c'est seulement depuis 2012 que c'est vraiment appliqué. Et donc, donnez-moi un seul putschiste qui donc a fait un coup d'État, qui est arrivé au pouvoir et qui a participé aux élections en Afrique. Ça n'existe pas. Les exemples que vous voulez toujours prendre avec le Tchad n'ont rien à voir et vous pouvez avoir la traçabilité de la réalité de la situation du Tchad sans pour autant en constituer un exemple de démocratie ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je voudrais vous dire que sauver Oligui, c'est de lui dire la vérité, c'est lui dire que, naturellement, il a à négocier sa sortie honorable. Mais s'il veut se maintenir de force au pouvoir, il rencontrera les conséquences, bien évidemment, du défaut du respect de sa propre parole, de ses engagements et, in fine, des engagements du Gabon. Ce n'est pas une menace, je ne suis personne et je ne suis même pas en capacité de menacer qui que ce soit. J'alerte et j'attire l'attention en espérant
que les proches de cette personne, eh bien, arriveront à lui faire entendre raison et de lui expliquer clairement, eh bien, l'impossibilité pour lui de se présenter au travers de tous les exemples que je vous ai pris ce soir. Donc, que ça fasse certains soutiennent le Guy. Qu'est-ce que je peux avoir à faire avec cela? Absolument rien. Que certains Gabonais ne comprennent pas ou ils veulent comprendre. Je suis là pour répondre aux questions, je ne suis pas là pour répondre aux polémiques ou aux insultes. Ce que je demande encore une fois aussi, c'est que aujourd'hui, eh bien, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema est présent à la transition. Demain, il peut devenir un Disra, comme on l'a vu avec, eh bien, Sylvia Bongo et son fils. Voyez-vous, la route tourne. Et je pense que les hommes d'honneur finissent par être reconnus et rétablis dans leur honneur. Mais ceux qui brillent par le mépris de l'ordre, le mépris des règles, le mépris de la démocratie, des petits comportements et coups bas, eh bien, finissent aussi par se constater dans cet être d'absolue indignité. Donc, nous gagnerions à tous avoir la responsabilité de notre temps et de se dire que notre pays a plus que jamais besoin de nous et nous n'avons pas à nous permettre des complaisances ou des partisaneries qui n'ont pas de sens. Nous avons à nous permettre une lucidité absolue. Je vous l'ai dit ce matin, 3 choses sont les principaux ennemis, eh bien, de la transition et ses dirigeants. Il y a le temps, il y a la lucidité et il y a la vérité. Donc, quand on a ces éléments, bien évidemment que le peuple gabonais finit par choisir le côté le plus sensible et non, le plus raisonnable qui soit. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas et donc sont dans l'hésitation, dans l'inquiétude. Et il faut les rassurer et leurs questions méritent des réponses. Radio Gabon Direct.